Salut. Alors aujourd'hui je vais vous parler de clés, voilà, en tout cas de réflexion concernant le professionnalisme, comment développer son activité au sein des entreprises, des organisations, etc., même avec les particuliers. Quelles sont les clés qu'on doit respecter? Alors je vais commencer par une première chose que j'ai pu voir énormément, puisqu'on m'appelle aussi pour du coaching privé. J'ai des personnes qui veulent se lancer dans un projet, comme les projets de la formation, les projets du coaching, parce que ça a le vent en poupe, comme on dit. Et je remarque que la plupart me disent « Ah, c'est super, je vais me lancer dans l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de fric à se faire. » Alors déjà, c'est absolument pas le bon état d'esprit. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de gagner sa vie, ça je l'entends bien et c'est tout à fait normal. Mais partir déjà du principe qu'on va plutôt œuvrer dans le coaching ou dans la formation, tout simplement parce qu'il y a du fric à se faire, c'est pas du tout la bonne idée. C'est-à-dire, on peut vendre aussi tout à fait autre chose pour se faire de l'argent. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce sont des métiers de passion. Ce sont pas des métiers qu'on peut faire juste comme ça. C'est pas comme vendre, désolé, mais c'est pas comme vendre, je sais pas moi, des pommes de terre. Vous voyez, il faut pas forcément être passionné pour vendre des pommes de terre, quoique. Mais en tout cas, pour faire du coaching, pour travailler avec l'humain, il faut être passionné. Donc, s'il n'y a pas déjà la passion à la base, très sincèrement, c'est une très très mauvaise idée de se lancer là-dedans. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que je remarque que les gens n'hésitent pas à investir dans des PC, du matériel informatique, la webcam, le machin et tout. Ça, c'est super. Par contre, ils investissent jamais dans leurs connaissances. Or, c'est la première chose. C'est d'investir dans des formations qui soient costaudes, des formations qui soient quand même. Alors, quand je dis costaude, c'est pas certifiante, parce que là aussi j'entends des tas de choses. Voilà, c'est une formation certifiante, donc ça vaut quelque chose. Rien du tout. C'est de voir le programme. Est-ce que c'est valable? Est-ce que vous allez ressortir de là avec des acquis? Est-ce que vous apprenez des choses intéressantes ou pas? Le fait que ce soit certifié n'a strictement rien à voir. Il faut savoir que ce sont quand même des métiers qui ne sont pas reconnus de l'État, que ce soit français, que ce soit belge, etc., ou luxembourgeois. C'est pas reconnu de l'État. Donc, ce sont des nouveaux métiers d'une certaine manière. Donc, allez voir ce que vous apporte une formation, et surtout, c'est là où en réalité on ne doit pas avoir peur de dépenser. C'est pas dans le fait d'avoir un nouveau GSM ou d'avoir un nouveau costard. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas votre core business, si vous voulez. Votre core business, ça devient effectivement ce que vous savez faire. Ce qui nous amène donc souvent à des gens qui se lancent et qui ont un manque de connaissances flagrantes dans ce qu'ils exposent. Alors, tant qu'on les laisse avec un PowerPoint, tant que les gens de l'entreprise ne posent pas de questions pointues, ça va, mais dès qu'on pose une question technique, là, on vacille. Là, c'est un problème. C'est pas pour autant qu'il faut prendre 10 années de formation, parce que là, j'en connais aussi qui n'arrêtent pas de se former, et finalement, ils se forment, ils se lancent jamais, et ça ressemble à rien du tout. Troisième point, enfin je ne sais plus le nombre de points, mais en tout cas, autre point que je pense intéressant, c'est qu'au-delà de la connaissance, il y a la pratique. Si vous pratiquez pas, si vous attendez la fin de vos formations pour pratiquer, ça n'ira jamais. On a un contenu, on pratique directement avec le contenu. Parce que quand vous arrivez dans le monde des organisations, des entreprises, voire même du particulier, ces gens placent de l'argent en vous. C'est pas simplement parce que vous avez la connaissance livresque de quelque chose. C'est pas non plus parce que vous avez étudié avec le grand professeur Intel que vous savez. Non. C'est le pouvoir réside dans quoi? Dans la répétition. Si vous ne répétez pas, si vous ne pratiquez pas, ça fera rien du tout. Donc c'est la pratique, et il n'y a que comme ça que vous allez vous forger une réputation, parce que on sait que sur le terrain vous valez quelque chose. Autre point, effectivement, ce sont les attitudes. Et les attitudes, c'est d'abord connaître les codes des endroits dans lesquels vous allez travailler. Si vous travaillez pour une ONG, c'est pas du tout la même chose que de travailler pour du privé, pour je sais pas moi, pour une société style voilà, une grosse société de soda. Ça n'a rien à voir. Ce sont des codes différents. Chaque société, chaque organisation a ses codes. Donc vous imprégnez des codes, connaître les codes, ça c'est important. Votre attitude, si c'est une attitude qui est soit trop agressive, ou si c'est une attitude qui est trop laxiste, etc., ce sera jamais très très bon. Donc votre attitude doit toujours être une attitude professionnelle. On peut toujours avoir certains manquements, on pourra vous reprocher certaines choses, mais définissez quand même les bases d'une attitude saine pour pouvoir composer dans le monde professionnel. Et quand je dis ça, c'est très important parce que je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux.
j'ai un super costard Versace, j'ai un super costard Hugo Boss, j'ai un super tailleur, on s'en fout. C'est pas du tout pour ça qu'une entreprise va faire appel à vous. C'est pas pour votre beau costard ou tout simplement pour ce que vous pointez avec une belle bagnole. C'est bien. Tout ça, c'est l'effet de halo. Allez voir les vidéos, j'en ai parlé. Mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fond, ça va faire illusion peut-être une fois, mais jamais deux fois. Le problème, c'est que si vous taillez une mauvaise réputation auprès d'une entreprise, croyez-moi, c'est le système tam-tam, ça va se diffuser. Et il vaut mieux garder une bonne réputation. Donc, de grâce, s'il vous plaît, c'est que l'attitude, c'est pas simplement le costume, c'est pas simplement la voiture, c'est aussi le respect des codes, votre savoir-vivre aussi, et votre culture. Donc c'est très bien de connaître l'ABC de la PNL sur le bout des doigts pour essayer de résoudre les problèmes des gens en entreprise et savoir déterminer des objectifs. Mais la culture, c'est important parce que vous ne ferez pas que donner des formations. Vous allez peut-être échanger avec ces personnes. Vous allez peut-être manger avec ces personnes. C'est là où vous créez du relationnel. Sans culture, vous ne faites rien. Donc, répétez. Bien se former, développer votre culture, développer votre savoir-être, développer une attitude qui ne repose pas uniquement sur le côté bling-bling, c'est super important pour pouvoir se créer une bonne réputation, pour pouvoir avoir du travail relativement souvent et seulement à partir de ce moment-là, on peut commencer à parler d'argent et pas du tout commencer par l'argent, la voiture, le GSM, le costard et puis le reste, on le laisse de côté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et j'espère que vous en ferez bon usage. Salut!